pensées qui sont vraiment positives, ça nous rend heureux. Et à travers une pensée que soit on est heureux, soit on est malheureux. Madame Khadija Gharbaoui, bonjour. Bonjour. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Alors, on entend souvent dire qu'il faut maîtriser ses pensées, il faut avoir une pensée positive, il faut contrôler sa pensée négative. Ma première question, qu'est-ce qu'une pensée négative? Dans notre société, parfois on inculque quelques idiomes et quelques langages qui nous influencent, qui influencent notre identité. Comme par exemple, t'es nul, tu vas pas y arriver, t'as pas de compétences, pas assez de compétences. Donc toutes ces phrases, ça nous influence. Ce sont des phrases qui sont vraiment négatives, ça nous suce vraiment de l'énergie et ça nous influence surtout sur notre identité. Et cette influence, il nous fait oublier nos capacités. Donc, le comble on se trouve dans une position qu'on mélange entre identité et capacité. Donc, pour moi, la pensée, si on revient vraiment sur le vrai sens du mot, et si on revient sur le dictionnaire, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que la pensée, c'est quoi? C'est une idée, c'est une opinion, c'est faire travailler son esprit aussi. Moi, je dirais plus, c'est faire de la gymnastique à son esprit. Et quand on fait de la gymnastique, dans son vrai sens, c'est-à-dire, si on fait les mouvements correctement, on se sent relâché, on se sent bien. Mais si on fait des mouvements à tort et à travers, à la fin de la séance, on se sent fatigué. C'est la même chose pour la pensée. Si on donne des pensées qui sont vraiment positives, ça nous rend heureux. Si tu donnes à ton cerveau un message, parce que la pensée, c'est un message en fin de compte. Si tu donnes à ton cerveau un message négatif, tu vas vraiment se sentir mal à l'aise et ça va te sucer encore de l'énergie, tu ne vas pas te sentir bien. Et quelle est son influence sur la réussite professionnelle? Donc, tout ce qu'on a dit sur la pensée et tout ce qu'on a déduit, c'est sûr que cette pensée négative aura des impacts sur les nouveaux recrues, sur l'emploi, sur la manière de gérer, sur la manière de voir les choses. Donc, et puisque on est orienté surtout vers jeunes, donc ce qui arrive pour un nouveau recrue, c'est que son intégration lui paraît très difficile. Et il y a le petit vélo qui tourne. Et puis, qu'est-ce qui lui arrive? Si jamais son boss ne lui parle pas correctement, si jamais il y a un petit conflit, donc qu'est-ce qu'il se dit? Ben, mon directeur ne m'aime pas. Donc, se projette, il analyse ce que l'autre dit. Donc, ça lui cause des problèmes, ça lui cause des conflits. Avec ses collègues même, les collègues, peut-être ils sont jaloux, peut-être ils me mettent les bâtons dans les roues, ils ne me laissent pas avancer. Tout ça, ce sont des pensées qui bloquent. Parce que la pensée, s'il te bloque, c'est une pensée négative. La pensée qui ne te bloque pas et qui te laisse avancer, c'est une pensée qui est positive. Donc, dans tout ça, il faut savoir prendre les choses autrement et de voir les choses d'un autre angle. Parce que si jamais ton boss te dit un jour que ça ne marche pas, tu es nul, tu n'arrives pas à faire ce qu'on te donne, ben, ça, c'est son point de vue, c'est sa structure mentale, c'est pas la tienne. Donc, il se peut que c'est sa manière de motiver, c'est sa manière de te faire avancer dans ton travail.
Comment donc maîtriser une pensée négative et la transformer en une pensée positive? Donc, comment la maîtriser? C'est que c'est aussi simple. C'est de se poser la bonne question. Une fois on a une pensée, je pose, est-ce que cette pensée, qu'est-ce que ça va me ramener? Est-ce qu'elle va me ramener quelque chose de bien? Est-ce qu'à travers cette pensée, l'acheminement de mon objectif est correct? Est-ce que c'est la bonne pensée? C'est-à-dire, je l'analyse. Avant de réagir, j'analyse ma pensée. Est-ce qu'elle me rapporte du bonheur ou cette pensée va me ramener du malheur? Or, nous, on cherche toujours du bonheur. Parce que si on résiste à la pensée, qu'est-ce qui arrive? Parce que la pensée, si on prend conscience que vraiment cette pensée ne va pas, on peut l'effacer. Une pensée, ça s'efface rapidement. C'est comme on écrit avec la craie. Quand on écrit avec la craie, ça ne marche pas, c'est pas ça ce que je veux, c'est mal écrit, j'efface. Mais si, par hasard, j'écris avec les outils de gravure, donc ça s'ancre, c'est difficile d'enlever la trace, l'empreinte reste. Donc, il vaut mieux prendre conscience et analyser cette pensée. Nos pensées sont à vérifier parce que c'est, je dirais, moi, mon point de vue, c'est à travers nos pensées. C'est à travers nos pensées que soit on est heureux, soit on est malheureux. Quels sont vos conseils pour les jeunes qui regardent cette vidéo? Les jeunes doivent être passionnés par leur travail. Ils doivent aimer leur travail. Et renaître. Ils doivent renaître le plaisir et le désir de travailler. Parce que s'ils le fassent renaître, c'est qu'ils vont donner un sens. Ils vont donner le sens, un vrai sens à leur travail. Et ça va les rapprocher vraiment vers leur objectif. Ça va les rapprocher vraiment à leurs besoins. Et automatiquement, ça va les rapprocher à leur mission de vie. C'est le plaisir complet. Donc ça, d'une part. D'autre part, il faut entretenir une chose qui est très très importante. C'est entretenir son estime de soi. Donc, entretenir son estime de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire entretenir 3 relations. 3 relations, c'est entretenir la relation avec, premièrement, soi-même. Entretenir aussi la relation avec l'action. Et je vais m'expliquer, Nabila. Et puis, entretenir sa relation avec les autres. Donc, si on revient sur le premier entretien, c'est-à-dire entretenir soi-même, c'est quoi? C'est de se connaître et connaître ses capacités et ses potentiels. Et puis s'accepter. S'accepter, c'est l'une des règles qui nous permettent de s'épanouir. Donc, aussi, on a un autre point, c'est être honnête avec soi-même. D'autre part, on va parler de l'entretien avec l'action, c'est-à-dire se mettre en action, en vue de changement, et puis se mettre en action et réaliser ce qu'on a planifié et programmé pendant la journée. Ça, c'est essentiel, ça nous donne encore de l'énergie et la bonne humeur et une bonne attitude. Être en relation avec l'action, ça veut dire que chaque action faite, chaque chose faite, tel qu'il soit le résultat, positif ou négatif, on se dit que j'ai fait de mon mieux. Ça, c'est une expression vraiment positive et qui efface cette petite pensée négative. Être en relation avec l'action aussi, c'est encore disons accepter l'échec, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a encore la troisième relation, c'est la relation avec les autres qui est très très essentielle.
cette relation, c'est que dans l'entreprise, on ne va pas travailler tout seul, on va travailler en équipe. Il y a des collègues, il y a des subordonnés, il y a des supérieurs. Donc, cette relation, il doit être très très bien entretenue. Et puis, un autre petit conseil qui est très 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 essentiel pour les jeunes, il n'y a pas de mal de prendre une petite pause. Cette petite pause, ça rafraîchit la mémoire et surtout s'il est accompagné avec une petite respiration abdominale, ça oxygène le cerveau et ça redonne une nouvelle énergie pour redémarrer.